Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour un petit tuto pour tous ceux qui ont des cigarettes électroniques et qui en ont marre à chaque fois de changer la résistance entre chaque liquide. J'ai une technique pour vous que j'ai trouvée moi-même. Donc, on va faire ça avec celle que je possède, donc la RPM5. Mais bon, ça marche avec n'importe quelle cigarette électronique, avec n'importe quelle résistance. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de trucs coûteux. Il n'y a pas besoin d'acheter un liquide spécial, je sais pas quoi. Donc, par exemple, moi, j'ai deux liquides. On peut passer de l'un à l'autre. Et voilà, notre résistance n'a pas encore été utilisée à fond, donc c'est un peu bête d'en racheter une neuve, c'est un petit peu con. Donc du coup on se dit comment on va faire, donc c'est très très simple. Donc ce qu'il nous faut, tout simplement, donc on a notre résistance qui est juste ici, voilà. Donc elle est imbibée du liquide précédent, voilà, on l'a sorti. Un petit bol, on va remplir avec de l'eau chaude, donc bien chaude, pas bouillante mais bien chaude, histoire que la résistance soit immergée correctement. Donc voilà, hein, vous versez, là par exemple dans le bol ça fait un petit quart, la moitié, après on n'est pas à quelques centilitres près, hein, histoire juste que ça soit bien immergé. Vous laissez tremper quand même pas mal de temps, voilà, histoire qu'elle soit bien imprégnée. Ensuite, vous grattez un savon, donc n'importe quel savon que vous voulez, pas obligatoirement un savon de marque, hein, moi c'est des savons à 1 € quelque chose, ça va très bien, voilà, vous grattez avec, à l'aide d'un couteau par exemple, ou autre, voilà, vous grattez un petit peu des petits morceaux de savon que vous mettez directement à l'intérieur du bol. Et puis avec à l'aide de votre doigt ou d'une cuillère, vous les faites tourner jusqu'à temps que l'eau soit bien savonneuse en fait, qu'il n'y ait plus de gros morceaux. S'il y en a un petit peu, c'est pas grave, mais en gros que l'eau soit bien, vous voyez, au lieu qu'elle soit transparente comme au début, elle va être opaque. Et donc ça veut dire que l'eau est bien savonneuse. Parce qu'en fait, j'ai essayé plusieurs choses, le liquide vaisselle, des choses comme ça, et en fait, ça lave parfaitement bien. Le filtre est propre, mais par contre, on sent toujours l'odeur du liquide d'avant. Donc je me suis dit, ça va pas, faut que je trouve quelque chose. Donc là, vous le mettez dedans, vous mettez de l'eau chaude, voilà, vous tournez bien avec votre doigt, vous laissez au moins 10 minutes, moi je dirais même 20 minutes, une demi-heure, histoire que vraiment il soit bien imprégné. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite rincer directement votre résistance sous le robinet, ensuite la remettre dans le bol avec de l'eau toujours bien chaude, et là vous laissez encore 10 minutes, 20 minutes, voilà, histoire qu'elle soit vraiment bien enlevée de tout ce qui pourrait rester de savon à l'intérieur, c'est important. Donc maintenant on va passer au séchage. Donc je vous conseille voilà, ce genre de serviette, voilà, serviette qui va bien prendre l'humidité de votre résistance. Ensuite vous l'installez directement sur un radiateur. Voilà, dans une rainure du radiateur, comme vous voyez, voilà, comme ça elle reste bien posée, vous la tournez de temps en temps, et puis au bout d'une demi-heure, vous êtes tranquille, elle sera bien sèche. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois, on est vraiment tranquille, donc on peut laver sa résistance, on n'est pas obligé à chaque fois d'en racheter une. Vous laissez, ouais, voilà, 10-20 minutes, une demi-heure si vraiment vous avez le temps, vous la tournez bien, de toute façon vous regardez avant de la remettre, et vous serez tranquille. Donc voilà, c'est la fin du petit tuto, une petite technique que j'ai trouvée moi-même, que j'ai pas revue sur internet. Souvent on va vous présenter toutes sortes de produits, voilà, il y en a même qui vont oser dire qu'on peut carrément pas le faire, qu'il faut à chaque fois changer de résistance. On a encore des plus fous qui vont dire qu'il faut vraiment pas mettre les résistances dans l'eau. Bon voilà, un tout pour la consommation sans doute. Donc là voilà une super technique où vous allez vraiment être tranquille. On a tous du savon chez nous. En plus comme je vous dis c'est pas un savon de marque style Dove tout ça, hein. Là je vous parle vraiment d'un savon bas de gamme, hein, même pas un savon de Marseille. Pas de produit à vaisselle, oubliez toutes ces conneries. Là un bon vieux savon. C'est sûr que voilà, faut faire les petits copeaux à eau, voilà, faut frotter. Enfin, vous avez vu le tuto, ça prend un petit peu de temps. Le plus long au final, c'est de le laisser macérer, de bien le rincer, de bien le sécher. Vraiment tout simple, hein, voilà. Après, on a tous du savon chez soi, tous un radiateur. Enfin voilà, en tout cas, je l'espère pour vous. Sinon, si quelqu'un est un petit peu embêté avec cette technique-là, pourquoi pas un petit coup de sèche-cheveux, je sais pas, moi je le tenterai peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était ce petit tuto que je voulais vous montrer parce qu'on est dans le monde des cigarettes électroniques et malheureusement, voilà, tant que les vendeurs peuvent vendre un maximum de résistance, ils s'en privent pas, ils vont pas vous dire la technique. Donc moi, je vous la donne, ça me fait plaisir. Bon voilà, je vous souhaite une bonne vape à tous et puis bonne journée à vous. Allez, salut!